La semaine prochaine, selon ton signe astrologique, Lion, Sagittaire, Verseau, Capricorne, Vierge et le dernier Balance. En 2 vidéos comme d'habitude. Seuls ceux qui sont abonnés à la page l'auront dans son intégralité. Allez, on fait preuve de discernement. Touk. J'espère que tout le monde va bien. Bon, comment s'annonce la semaine pro? Ok. Si il y a des projets, on dit qu'il est peut-être... il faut peut-être faire une petite pause. Il doit manquer des éléments. Il pourrait manquer des éléments, des papiers, des choses qui peuvent peut-être ralentir un projet. Un projet perso, un projet pro. Ouais, on est vraiment sur un projet qui pourrait vraiment être ralenti. Parce qu'il y a autour de ça une personne, j'ai envie de dire, en qui il faut avoir une petite méfiance. Une personne pas vraiment stable. Alors, ça peut être une personne autour de ça qui vient créer de l'instabilité, le doute par rapport au projet que tu souhaites mener à bien. Alors, ça pourrait être un achat IMO ou un... Bon, en fait, peu importe. Il y a une volonté de projet. Ok. Ça peut lier 2 sphères. Une sphère avec une autre, dans le sens où, autour de ça, il y a un projet. Ce projet est bon, mais il manque... il faut peut-être refaire une petite analyse du projet, une analyse de quand le lancer, etc. Ça manque de peaufinement. Donc, prendre le temps de mettre les choses en place va être... De toute façon, on y sera confronté. Donc, autant regarder avant et puis peut-être gagner un petit peu de temps. Et puis, autour de ça, il y a une autre situation qui peut mettre aussi dans l'inconfort, qui pourrait te mettre dans l'inconfort d'une personne qui a énormément d'émotions, qui a une grande sensibilité. Ça pourrait être la personne de ton cœur. Et justement, elle va tenter d'exprimer aussi des émotions, des choses autour de toi par rapport à ce que vous pouvez vivre en ce moment. Et en fait, elle va prendre la responsabilité justement d'exprimer ses pensées. Alors, on va avoir l'impression qu'elle va être très, très abrupte. Elle va être... elle va beaucoup parler. Et surtout, c'est parce qu'elle a attendu justement que le vase soit plein, que la dernière goutte ne soit plus potentiellement gérable. Et surtout, en fait, elle veut être claire sur les souhaits. Elle veut être claire sur l'avancée. Elle veut être claire aussi sur la relation. Donc, ça risque peut-être de mettre un peu... Alors, pas de la tension, mais... Ok. Concernant le projet, il est bien aussi de continuer à mettre un petit peu de côté, de continuer un petit peu l'épargne. Il y a, alors tout à l'heure, je parlais de papier, ça peut aussi être une somme d'argent, ça dépend de ce que tu vas vouloir en fait mettre en place. Ce qui est sûr, c'est que grâce au travail fourni, il va y avoir une récompense, la récompense de tes efforts. On va pouvoir récolter ce qu'on a semé parce qu'on a mis de la patience, on y a mis aussi de la persévérance et on a mis aussi de bonnes énergies, de bonnes intentions, une énergie plutôt positive. Donc, un petit ralentissement pourrait arriver avec en plus... une petite pièce qu'on rajoute au jeu, ça veut dire que sentimentalement, il y a peut-être aussi quelque chose encore à peaufiner et à régler de cette personne qui va souhaiter être dans la perspicacité, mais surtout la prise de décision. Ne plus tourner autour du pot.
Waouh. Cette personne a atteint une certaine maturité pour justement aller dans l'expression de ce qu'elle souhaite, avec les sentiments, avec une véritable amélioration. La personne va vraiment souhaiter améliorer la situation avec toi. Et on voit justement que la situation va devenir plus douce. Donc ça va aussi amener un projet beaucoup plus doux et beaucoup plus favorable aussi, énergétiquement parlant, bien entendu. Ouais. Les économies, alors si c'est un projet immobilier qui te tient à cœur, continue encore à mettre un petit peu d'épargne de côté, en tout cas tenter d'aller dans ce sens-là, permettra, de toute façon c'est un projet qui est viable sur un moyen terme, donc ne pas le lancer trop tôt, être vraiment dans l'opportunité. Voilà, si c'est pas maintenant, c'est qu'il y a une raison et ça a un sens. Et puis, on voit aussi que cette situation, en tout cas sentimentale, s'améliore incroyablement, mais terriblement, j'ai envie de dire. C'est évident, ça devient une évidence. Les choses s'alignent, les choses deviennent plus en équilibre, donc prenons le temps, apprécions aussi ces moments de détente qui seront proposés la semaine prochaine. Allez, on y va pour le paquet numéro 2, pardon. Les 6 premiers sont déjà sortis. Ce qui vient à toi la semaine prochaine, selon ton signe astro, tu fais preuve de discernement. Gémeaux, Bélier, Poisson, Scorpion, Cancer, Taureau. Tu pourras aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire. C'est toi qui vois. Les 6 premiers sont déjà sortis. Je t'invite à aller les chercher. Attention aux dépenses. Alors bon, on arrive au moment des fêtes, donc j'imagine que pour tout le monde, il y a des petites dépenses. Et puis, faire attention un petit peu à pas être trop dans l'excès des dépenses, des cadeaux. Des petits cadeaux font tout aussi bien plaisir. Une présence fait tout aussi plaisir. On n'est pas toujours... il ne faut pas trop être dans l'excès. C'est pas pour autant qu'on sera plus apprécié. Hein. Ok. Dans tes énergies, en tout cas dans les énergies de la semaine prochaine, il peut y avoir une personne, une énergie plutôt masculine, qui pourrait apparaître proche de toi. Il va falloir garder peut-être un petit œil dessus parce que, alors ça peut être ton chef, hein, ton patron, ça peut vraiment être, voilà, quelqu'un avec qui, en tout cas, quelqu'un qui a une vraie responsabilité, une personne qui est un peu aussi autoritaire, qui parle beaucoup. Qui a tendance peut-être un petit peu à amener un peu trop à lui. On est vraiment sur un homme un peu oppressant, une personne un peu oppressante. Mais on parle aussi de succès, de contrat. Donc, on est sensiblement acté sur du côté peut-être un peu plus professionnel. En tout cas, ou alors ça peut être ton conseiller financier, une personne qui a une certaine responsabilité et on voit qu'on dépend de cette responsabilité. En tout cas, ce qui est quand même incroyable, c'est que cette personne autoritaire, un peu oppressante, va octroyer, en tout cas, va permettre d'aller vers un succès parce que justement, il y a une sorte de compétition acharnée. Il y a quelque chose, en fait, il y a un vrai courage et une vraie ténacité qui permet justement d'aller vers ce succès, on parle de négociation aussi. Alors ça peut être, là pour le coup, ça peut être aussi en lien avec une situation amoureuse ou bien un projet. En tout cas, c'est vraiment par rapport à ce que tu peux vivre
Et on va aussi justement t'amener à être bien plus concentré sur ce qui va, sur ce qui peut arriver et essayer de toujours regarder en avant et d'arrêter de regarder derrière. Le passé est passé, on ne peut pas forcément y revenir. En tout cas, ce qui a été fait est fait. Et puis cette personne de cette énergie masculine, elle est très audacieuse, elle est aussi généreuse et passionnée. Donc, même si elle peut paraître un peu autoritaire, même si elle peut paraître un peu, tu sais, très charismatique, une personne qui peut impressionner quand on le regarde, eh ben, elle a de très très bons côtés. Elle est d'une bienveillance, elle ne la donne pas forcément à tout le monde, cette bienveillance, elle la donne aux personnes en qui il peut avoir confiance. Et puis, ça amène en plus une transformation, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle et le début d'un autre permet un renouveau, un nettoyage en profondeur et puis des changements clairement bénéfiques. Même si quand on est face à cette personne, on peut regarder, oh, il est un peu bizarre celui-là, ou oh, il est un peu froid. Ben, c'est un petit peu une carapace que cette personne tente de garder parce que elle sait dans quelle direction elle souhaite aller. Elle ne fait jamais de pas en arrière. Et puis, il y a une vraie volonté d'avancer avec toi, peu importe la sphère. Ouais. On va à un changement de cap. Un changement de cap parce que il va y avoir une opportunité qu'on pourra saisir. Et cette opportunité, on va sentir qu'il y en a un où ça sent pas très très bon et l'autre, on se dit ça a l'air plutôt positif. Eh ben, il peut-être aller du côté où on dit « Oh, je vois pas grand-chose, je sais pas trop si je dois y aller », que aller vers ce qu'on voit cette lumière, on se dit « Ouais, ça a l'air assez simple ». Peut-être justement prendre du temps pour saisir la meilleure opportunité qui s'offrira à un moment donné. On parle de succès et surtout aussi de réussite, de découverte de soi, mais aussi de découverte de l'autre. Une agréable surprise quand on apprend à connaître cette personne un peu autoritaire, un peu froide, qui ne l'est pas tant que ça une fois qu'on a réussi à dépasser cette carapace.